accusé de capituler face au gouvernement britannique dans le contentieux sur les licences de pêche post-Brexit, Paris a assuré qu'il ne lâchait rien face à Londres. Nous allons continuer à nous battre, nous ne lâcherons pas nos pêcheurs, a affirmé vendredi le président Emmanuel Macron lors d'un déplacement dans le nord de la France, exhortant la Commission européenne à agir. Il n'y a ni renoncement, ni reculade. On continue à la fois la négociation et la pression. On demande le même nombre de licences, entre 150 et 200, avait assuré auparavant le secrétaire d'État aux Affaires européennes Clément Beaune. La France maintient toutes les options ouvertes si le dialogue n'aboutissait pas, a-t-il dit en référence aux différentes sanctions que pourraient décider Paris et l'Union européenne, UE. Je recevrai les pêcheurs de toutes les régions concernées une fois que j'aurai les retours de la Commission, a-t-il ensuite annoncé. Et avant Noël, la France aura pris une position, a-t-il ajouté. Emmanuel Macron a capitulé alors que Paris peine à obtenir des droits de pêche, notamment auprès des autorités de l'île anglo-normande de Jersey. La ministre de la Mer Annick Girardin a évoqué jeudi un plan d'indemnisation pour les pêcheurs qui perdraient leur licence pour les eaux britanniques. Ces propos ont provoqué la colère des professionnels, y voyant un aveu implicite par la France de sa défaite. Plusieurs responsables politiques ont aussi exprimé leur courroux en pleine campagne présidentielle, et alors que les relations franco-britanniques sont très tendues sur de nombreux sujets. Emmanuel Macron a capitulé pour la chef du Rassemblement national Marine Le Pen. Une honte, pour le communiste Fabien Roussel. Scandaleux renoncement, camouflé. Les prétendants à la présidence sautaient sur l'occasion de critiquer Emmanuel Macron, probable candidat à sa succession. L'ex-négociateur du Brexit et candidat à l'investiture de la droite Michel Barnier a fustigé le renoncement du gouvernement. Une erreur de communication et de timing. Il y a eu une erreur de communication de Girardin et une mésinterprétation des pêcheurs, estime Elvire Fabry, politologue à l'Institut européen Jacques Delors. Pour Jean-Luc Aul, le directeur général du comité des pêches français, c'est aussi plutôt une erreur de timing qui est reprochée par certains qui redoutent que ce soit interprété comme un aveu de faiblesse par le Royaume-Uni. À Londres, la déclaration de la ministre française est passée totalement inaperçue et n'a pas provoqué d'euphorie anti-française dans la presse tabloïde. À mon sens, le message de Girardin était de montrer que tous les risques sont planifiés pour ne pas laisser les pêcheurs penser qu'il y avait un risque de chute de la falaise en cas d'échec de la négociation, estime Elvire Fabry. Pression sur Bruxelles. Mais Emmanuel Macron a aussi mis la pression sur la Commission européenne, qui l'accuse de ne pas assez se mobiliser. Elle doit nous protéger. Ça va trop lentement, ça va trop mollement, a regretté le président français, en prévenant que si la Commission ne joue pas son rôle, la France le fera. À Bruxelles, on parle plus du protocole irlandais, un autre point de friction entre l'UE et le Royaume-Uni, que de la question de la pêche, relève Éric Maurice, responsable du bureau de Bruxelles de la Fondation Robert Schuman, qui considère que la France n'est pas isolée. Tout le monde est bien conscient à Bruxelles et dans les États membres que c'est une question plus générale de respect par les Britanniques des accords Brexit, estime-t-il, et tout le monde sait très bien qu'on est face à un partenaire qui ne respecte pas forcément sa parole. Paris semble pressé de régler le problème avant le début de sa présidence tournante de l'UE le 1er janvier. Clore le sujet avant la présidentielle. L'agenda de la présidence française est très court. L'élection présidentielle oblige et sera concentrée sur les 3 premiers mois et il ne faut pas, comme le souhaite Boris Johnson, que cela accapare l'attention médiatique alors que les priorités des Européens sont ailleurs, juge la chercheuse. Prendre la présidence, ça veut dire être en charge de tous les dossiers sur la table, et donc, politiquement, techniquement, c'est toujours bien de pouvoir fermer un dossier compliqué et se concentrer sur le pilotage de l'activité de l'ensemble de l'Union, estime aussi Éric Maurice. Les pêcheurs, eux, veulent maintenir la pression, le temps des actes est venu,
prévient le comité des pêches. 110 commentaires, 15 partages, partagés sur Messenger, partagés sur Facebook, partagés sur Twitter, partagés sur Flipboard, partagés sur Pinterest, partagés sur LinkedIn, envoyé par mail, sauvegarder une faute, imprimé.